Dans ce tuto, nous allons créer un diaporama avec la création d'un pulse. Pour cela, je vais ouvrir PowerPoint, nouvelle donnée, et là, je vais sélectionner ici, sur ma diapositive, bouton de droite, disposition, et je vais sélectionner une diapo vide. Une fois que j'ai fait ça, ma diapo est bien sélectionnée, je vais dans Affichage, Masque diapositive. Là, je vois bien que ma diapo est bien sélectionnée. Je vais faire Insertion. Alors, j'ai réduit un peu la diapo, donc c'est normal. Hein. Insertion. Je vais faire une forme rectangulaire. Je vais remplir ma diapo. Comme ceci. Voilà. Maintenant, je vais supprimer le contour. Je vais faire sans contour. Et le remplissage, je vais le faire en dégradé. Donc, je fais dégradé. Plus dégradé. Donc là, je sélectionne remplissage dégradé. Dégradé prédéfini, je viens ici et je le sélectionne également. Bon, moi, je vais prendre un gris, ça sera plus sympathique, comme ceci. Voilà. Je ferme le format. Je reviens, masque diapositive qui est ici. Et je fais fermer le masque. Donc, on a bien un fond gris. Nous allons pouvoir travailler. Pour cela, nous allons d'abord commencer par créer une forme. Insertion, toujours pareil, forme, rectangle. Et là, je vais dessiner un carré. Pour que ce soit un carré, il faut appuyer sur la touche Shift en dessinant. J'appuie sur la touche Shift, je dessine. Voilà, et j'ai bien mon carré. Et maintenant, je vais rajouter des petits ronds pour faire le pulse. Je fais Insertion, Forme. Je prends la ellipse. Toujours pareil, j'appuie sur Shift pour faire un rond parfait, comme ceci. Une fois qu'il est terminé et qu'il est sélectionné, j'appuie sur CTRL D 3 fois, CTRL D, CTRL D, CTRL D pour dupliquer les ronds. Il ne me reste plus qu'à les positionner sur mon carré pour faire la pièce. Donc j'en prends un et je l'arrive comme ceci. Vous voyez que vous avez une croix. Alors je ne sais pas si on le voit bien, je vais essayer de prendre différemment, comme ceci. Voilà. Vous voyez que vous avez une croix rouge qui apparaît, c'est-à-dire qu'elle est bien positionnée. Je vais faire pareil pour les autres. Ici. Donc je me positionne. Là, c'est parfait également. Les traits rouges vous guident dans le réglage. Hein. Vous voyez que j'ai bien ma croix. Et après, il va se caler par rapport au rond. Donc on va faire pareil pour celui-ci. Donc là, voilà, là il est pas mal. Et là, on a bien les traits rouges qui nous disent qu'il est bien positionné. Maintenant, nous allons sélectionner le carré et deux ronds. Celui-ci et celui-ci, par exemple. Si on n'est pas dans forme ici, on se sélectionne sur format de forme. Et on va dans fusionner les formes et on sélectionne ici soustraire. Vous voyez, ça a soustrait les ronds qui étaient par-dessus. Je sélectionne maintenant les autres ronds. Avec le carré, pareil, avec la touche CTRL. Et là, je vais faire unir. Et là, j'ai ma pièce de pulse qui est terminée. Donc, pour la réduire, si je fais comme ceci, ça va faire n'importe quoi. D'accord? Pourquoi? Parce que je n'ai pas appuyé sur la touche Shift en même temps. Donc, je vous rappelle, quand vous modifiez une forme de façon identique, il faut rester appuyé sur la touche Shift ou majuscule comme vous voulez. Donc, je vais faire ça, je vais la réduire comme ceci. Je vais la positionner ici pour qu'elle soit propre. Voilà, qu'on n'ait pas de blanc qui apparaisse, pas de gris. Là, c'est pas mal. Le contour, je vais le supprimer pour pas qu'il me pose de problème. Et je fais un CTRL D pour dupliquer ma pièce. Alors, l'intérêt maintenant, c'est de la mettre au bon endroit. Il ne faut pas qu'il y ait de jour. Donc soit je le fais avec les flèches, si je veux. Voilà, là il n'y a pas de jour. Une fois que j'ai fait ceci, j'ai plus qu'à faire CTRL D pour la dupliquer. Donc là il y a un peu de jour, je vais rentrer, voilà. CTRL D avec les flèches, ça me permet de travailler.
Et là, vous voyez qu'il n'y a pas du tout de jour. C'est pas mal. Qu'est-ce que je fais? Je sélectionne toutes mes pièces qui sont là, CTRL A, et je fais un CTRL D. Et j'ai plus qu'à déplacer mes pièces pour les positionner proprement. Alors pareil, hein, je fais essayer de voir qu'il n'y a pas de trou. Alors c'est pas évident quand on fait ça, mais il faut le faire avec les flèches. Avec les flèches, vous êtes plus pratique pour travailler. Voilà, il n'y en a plus. Une fois que c'est ça, j'ai plus qu'à faire CTRL D. Et il va les positionner automatiquement dessous. Et là, normalement, il ne doit pas avoir de jour. Sauf celle-ci un petit peu. On va la remonter. Voilà. C'est fait. Donc, nous avons maintenant ici toutes nos pièces qui sont apparentes. Donc, je regarde un peu s'il n'y a pas de blanc. Il y en a un petit peu ici. Et je vais la remonter. Et celle-ci aussi, je vais la remonter un petit peu. Voilà. Celle-ci aussi, d'ailleurs. Et celle-ci aussi. Ouais, après, il faut les remonter doucement. Hein. Bon, ça se voit pas trop, mais que ce soit propre. Voilà, c'est fait. Maintenant, je me positionne en dehors de ma diapositive. Bouton de droite, et là, je vais mettre mise en forme de l'arrière-plan. Et je vais sélectionner remplissage avec une image. Et je vais la chercher. Donc, moi, je prends une image que j'ai sur le bureau. Je ne sais pas ce que j'ai. Je vais prendre Paris, par exemple. Voilà. Et je vais prendre ceci. N'importe laquelle, c'est pas grave. Vous vous apercevez que je n'ai pas du tout d'image, elle n'apparaît pas. Pourquoi? Parce qu'elle est derrière mes formes en vérité. Donc je sélectionne une forme au hasard, n'importe laquelle. Je fais un CTRL A pour toutes les sélectionner. Et là, dans mon format de forme, je vais sélectionner remplissage de l'arrière-plan de la diapositive. Et j'ai bien ma photo qui apparaît. Alors c'est intéressant parce que si je prends une pièce et que je la déplace, vous voyez que ça déplace pratiquement la photo également. Donc je reviens en arrière, pas de bêtises. Maintenant je n'ai plus qu'à sélectionner et la copier, ma diapositive ici, je la mets dessous. Sur la première, eh bien, je vais essayer de réduire au maximum pour pouvoir travailler comme ceci. Je prends les pièces au fur et à mesure, je les déplace à l'extérieur de la diapositive, comme cela. Comme cela, voilà. Alors, vous le mettez n'importe où, c'est pas d'importance. C'est fait. Donc je vais venir ici sur celle-ci, je vais dire que sur ma transition, je mets aucune transition, mais par contre je vais dire que c'est automatique en termes de passer à la diapositive suivante, je mets ici après 0. Et sur celle-ci, je vais mettre morphose. Vous voyez que des fois ça me fait des scènes, hein, ça me fait ce que ça fait. Et je vais dire que on va mettre à peu près 5 secondes. Et on va faire un passage à la diapositive suivante. On va mettre à peu près 3 secondes. Le temps de voir l'image. 3 ou 4 secondes comme vous voulez. Voilà. Pour tester, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire F5. Donc les images apparaissent bien. Pas de souci. C'est propre. Et là, ça va s'arrêter automatiquement. Voilà. Donc vous avez remarqué que là, j'ai mis 5 secondes. C'est un peu long. Donc on peut mettre... Enfin, j'ai mis 5 secondes. On peut mettre 4 secondes si vous voulez. Hein. Donc si je mets ici 4 secondes, ça sera un peu plus rapide. Donc là, on a fait une image. Et si on veut faire plusieurs images, eh bien, la seule chose à faire, c'est ici de prendre mes deux diapositives et de les copier vers le bas avec la touche CTRL. Je sélectionne ici mes deux diapositives. Je fais bouton de droite, mise en forme d'arrière-plan. Et je vais choisir une autre image.
Voilà, et je vais choisir une image n'importe laquelle. Parce que j'étais là, on va prendre celle-ci par exemple. Alors, automatiquement, vous voyez qu'il a remplacé mon image. Et si maintenant je fais F5, il va me présenter la première image. Et la deuxième, voilà. Et on pourrait faire ça pour toute l'image que l'on veut. Je vous rappelle que si on veut afficher l'image complète, on sélectionne ici, ajuster à la fenêtre active. Voilà. Et après, vous pouvez jouer sur les transitions, sur les durées, ainsi de suite. Voilà pour ce petit tuto.